Les gars, j'ai envie de partager une nouvelle avec vous. Très importante, surtout sur le plan local, sur le plan sécuritaire. Le Tchad décide, après 66 années, de rompre le contrat de partenariat entre la France, n'est-ce pas, et le Tchad. Dans cet accord de défense, le Tchad dit ça suffit, on arrête, on doit revoir comment est-ce qu'on va maintenant fonctionner dans un autre système de partenariat, mais ce qu'on a signé depuis près de 66 ans et qu'on a révisé il y a cela quelques mois seulement, on arrête. Je vais partager ainsi ce communiqué qui est paru le 28 novembre avec vous. Je vais rapidement lire cela. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir les relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Signé le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Ça, c'est ce que le Tchad a publié. C'était le 28 novembre, les gars. C'est-à-dire hier. Je pense que c'est une très bonne chose. En ce sens que si une nation veut vraiment avoir sa souveraineté, elle doit commencer par la souveraineté sécuritaire. Parce que si vous devriez attendre que ce soit votre voisin qui vienne vous défendre, qui vienne défendre votre peuple, alors là, ça pose un problème. Il y a aussi la souveraineté monétaire, mais ça c'est un autre pan, ça c'est une autre chose. Ça vient avec le temps. Mais déjà, sur le plan sécuritaire, dit que voilà, vous êtes capable de fermer la porte quand il faut, de vous protéger contre une intrusion quand il faut, de ne pas attendre que ce soit une autre personne qui vienne le faire à votre place pour votre peuple. Alors là, je crois que c'est un très grand pas vers la souveraineté. Et pour cela, je tire chapeau au gouvernement tchadien, je dirais comme ça. Et c'est une bonne chose. Et semblerait-il, le Tchad n'est pas seul. Il se pourrait, n'est-ce pas, que le Sénégal aussi amorce le pas et voudrait également que ça cesse avec tout ce qui a trait avec les forces françaises sur le territoire sénégalais. Le président sénégalais a dit, n'est-ce pas, qu'il défend la souveraineté du Sénégal et estime que cela ne s'accommode pas de la présence des bases militaires. On se demande si ça c'est déjà une rupture, n'est-ce pas, si c'est déjà une rupture, une fin des forces françaises sur le territoire africain. Maybe, peut-être c'est déjà le début et beaucoup sont déjà en train de voir en ça peut-être un rapprochement vers l'AES, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose? Avec le Niger, avec le Mali, avec Niger, Mali et le Burkina Faso. Vous savez, je vous ai publié dans la précédente vidéo
les drones sur le plan, n'est-ce pas, sécuritaire, une fois de plus, du côté du Mali avec Assimi Goïta, qui a commandé, qui a fait venir des drones de dernière génération pour pouvoir assurer la sécurité de la région et surtout du territoire malien. Ça, ce sont des avancées et vous comprenez par là que les États de l'AES, pour parler d'abord de cela, sont sur une voie de souveraineté, je dirais, de non-retour, n'est-ce pas? De non-retour parce qu'ils sont en train de vouloir à tout prix obtenir cela. Et je suis sûr, et je peux parier, je vais dire, que après cela, ce sera la souveraineté monétaire parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez votre souveraineté sécuritaire et toujours dépendre sur le plan monétaire d'une autre monnaie, d'une autre forme de monnaie quelconque. Il faudrait déjà penser à ça et je pense même que ce sont des choses qui sont ongoing parce que j'ai déjà eu à entendre des choses allant dans ce sens comme quoi ils sont en train de réfléchir déjà sur une forme de monnaie uniforme dans cette zone-là, AES. Et peut-être, comme vous voyez, les États du Sahel, ils sont déjà en train de se démarquer comme ça. Ça part très souvent comme une onde, ça contamine même. Et peut-être, dans les jours qui vont suivre, bien les semaines ou les mois, vous allez entendre, voilà, telle nation a décidé de rejoindre l'AES. Et c'est comme ça qu'une organisation commence à prendre du volume. On se demande peut-être c'est comme ça la fin de l'influence des forces françaises sur le territoire africain, l'Afrique noire bien sûr. Et voilà, j'ai voulu partager rapidement ceci avec vous, comme je disais les amis. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cela, de cette déclaration, de ce communiqué du gouvernement tchadien concernant la rupture de cet accord de défense qui date, n'est-ce pas, il faut le préciser, depuis 66 ans, qui a été révisé il y a de cela quelques mois, mais qui date depuis la création de l'État du Tchad. Ouh, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. En tout cas, la plupart des pays africains essayent de plus en plus d'aller un peu dans le sens du vrai, n'est-ce pas, de la vraie souveraineté, c'est-à-dire celle-là où on dit souveraineté, souveraineté sécuritaire, souveraineté monétaire et même, on dirait même alimentaire, tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faudrait suivre comme chemin. C'est le meilleur des chemins qu'il faudrait suivre parce qu'on ne peut pas dire qu'on est souverain tant que c'est une autre personne qui vient nous défendre, tant que c'est la monnaie d'une autre personne qui nous permet de faire les échanges dans notre zone. Là, ça ne tient pas. Les amis, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Je trouve cela comme une très très bonne action. C'est à saluer dans tous les cas et que peut-être d'autres pays copient cette méthode-là. Je pense que pour ma part que c'est important qu'un pays ou bien qu'une région puisse assurer sa souveraineté, je vais dire sa sécurité itself et ne pas laisser cette souveraineté ou cette sécurité-là être assurée par son voisin. Les gars, j'aimerais vous lire. On est ensemble. Ciao.